Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Lotfi de Gains et voici vos news crypto. On commence par le marché. On voit qu'il se passe pas grand chose aujourd'hui. On a quand même le Bitcoin qui reste au-dessus des 9700. On peut potentiellement s'attendre à ce qu'il aille tester la résistance autour des 9800 voire 10 000 pour ensuite plutôt partir à la baisse, à court terme en tout cas. Et on voit par contre que l'Ether, après avoir chuté il y a quelques jours à quasiment 220, a réussi à remonter rapidement et à se consolider les gains au-dessus des 240. On peut peut-être s'attendre à un mouvement plus tôt aussi ce mois-ci, avant l'Ethereum 2.0, même si on n'a pas encore de date exacte. Passons directement aux news donc, avec la première, un essai pilote de Oil and Gas Blockchain Consortium qui donne des résultats positifs. Donc on va voir tout de suite ce que c'est. Donc ce test, ça a été fait pour automatiser les paiements pour la gestion de l'eau dans les champs pétroliers. Donc le résultat apparemment, c'est que l'utilisation de la blockchain, ça a permis pendant ce test de raccourcir le processus du travail de 9 étapes et qui a réduit le temps de manière considérable puisqu'on est passé de 4 mois à une semaine seulement. Donc vraiment des résultats très très prometteurs. Ça a été réalisé aux États-Unis. Et donc ce consortium, il est composé de 10 sociétés pétrolières, de très grandes entreprises comme Dutch Shell, et ça a été fait en partenariat avec une start-up qui propose donc la blockchain as a service, qui est financée par le géant pétrolier Saudi Aramco. Donc ces tests, les États-Unis vont certainement être ensuite testés sur les sites de production et ensuite à l'avenir étendue dans d'autres territoires. Et à noter que cette solution, elle pourrait potentiellement permettre d'économiser des millions de dollars et qu'ils ont accéléré en fait l'utilisation de la blockchain suite à la pandémie et surtout à la chute des prix du pétrole due à la pandémie. Donc ça c'est au moins la partie positive, on va dire positive de l'EMI, c'est que dans beaucoup de secteurs d'activité, ils ont réalisé que vraiment la digitalisation c'est important, non pas seulement pour l'efficacité et la rapidité, mais également pour économiser des coûts assez importants. Ensuite, on a la filiale Walmart de Chine qui s'associe à VeChain pour traquer les produits alimentaires. Donc, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on n'a pas une news au final là, qui concerne une grande entreprise qui travaille sur la blockchain pour sa supply chain. Donc ici, il s'agit de Sam's Club, une filiale de Walmart basée en Chine et qui s'associe donc avec VeChain pour pouvoir traquer les produits alimentaires. Donc pourquoi c'est assez importante. Donc Sam's Club, c'est une entreprise qui a une grosse clientèle, estimée à plus de 2,5 millions de personnes, qui a 26 points de vente et qui devrait encore en lancer 15 à 20 nouveaux avant 2022. Donc là, on a quand même un marché, on peut dire, et en termes de cas d'utilisation, donc là, ça va permettre aux clients d'accéder aux informations détaillées sur l'origine des produits en magasin, juste en scannant les codes sur l'emballage des produits. Donc là, on va voir. C'est aussi un cas qu'on a vu avec beaucoup d'entreprises pour la supply chain, mais on n'a pas encore vu ça concrètement. C'est pas encore arrivé dans nos magasins, mais voilà, là, c'est un cas très concret. Comme ça va toucher beaucoup de clients, bah c'est toujours bien de voir pour l'adoption, de voir un peu l'utilité de la blockchain. Donc c'est pour ça que c'est une bonne chose. Et donc ça s'applique à tout type de produits évidemment, mais ici il souligne également l'intérêt pour les produits alimentaires frais, notamment en ce qui concerne la sélection des produits, la transparence et la visibilité des informations. Ça c'est des problèmes assez importants que la blockchain est capable de résoudre assez aisément. Ensuite, on va au Japon avec le ministre japonais des Finances qui annule un plan de réduction de la taxe sur le Bitcoin à 20%. Donc il s'est opposé à cette réduction, sachant que 20% ça mettrait au même niveau que pour les stocks. Et en arguant que la plupart des ménages japonais ont du mal à investir dans des actifs numériques. Ce qui fait que ça va rester en l'état. La crypto-monnaie est considérée comme des revenus divers, ce qui induit une taxation à hauteur de 55%. Donc ça s'applique. Je sais pas s'il y a d'autres pays c'est aussi élevé, mais ça fait quand même mal. Donc c'est pour ça évidemment que ceux qui utilisent les acteurs de la crypto
ont vraiment poussé pour une nouvelle législation, que ce soit traité vraiment de manière similaire aux autres actions. Et voilà, donc en réponse, il a dit pour se justifier qu'il serait difficile de persuader les Japonais de convertir leurs économies en espèces en actifs numériques, sachant que là-bas, il y a aussi beaucoup de petits commerces basés essentiellement sur du cash. Mais après, en soi, même si c'est factuel, on comprend pas bien l'argumentation. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de ne pas pouvoir réduire la taxe? Il a aussi dit que le mot crypto, c'est un mot qui avait plutôt une connotation négative et qu'ils allaient peut-être utiliser un mot japonais. Donc ça, c'était simplement pour l'anecdote, mais pour en revenir à l'argument du dessus, donc on voit qu'il y a un changement de stratégie des gouvernements qui avant cherchaient essentiellement à bannir et interdire complètement l'utilisation des crypto-monnaies, et maintenant vont essayer plutôt de gagner le plus d'argent possible avec donc la fiscalité avec les taxes, ce qui explique qu'ils préfèrent 55% que 20%. Mais bon, ça m'étonnerait que ça reste comme ça indéfiniment. Et ensuite, on a Bittrex et Poloniex qui ont été ciblés dans une classe action, qui ont été en gros accusés de manipulation de crypto-actions. Donc le procès, en fait, il a commencé à la base en octobre 2019, qui a attaqué Bitfinex et Tether, qui ont été accusés en fait d'avoir produit beaucoup de Tether sans être vraiment baqués par le dollar américain, juste pour faire grimper les prix des différents cryptos. Maintenant, donc, il y a cette bulle énorme en 2017 avec des plus hauts historiques. Et donc, la stratégie en fait qui a été d'après eux, qui a été mise en place, ça aurait été donc d'émettre des milliards d'USDT, Tether, sans être baqué par le dollar, donc en gros qui ont été créés à partir de rien, juste du vent. Et ensuite d'utiliser cet Ether pour acheter des actifs de crypto, pour pouvoir ensuite faire monter les prix de ces cryptos en question, et atteignant des prix qui n'avaient rien à voir avec leur valeur réelle, leur valeur légitime, surtout qu'à l'époque, la plupart n'ont même pas produit ou délivré de vrais produits, c'était vraiment encore en phase de construction. Et donc voilà, ça a causé cette bulle immense, surtout derrière des milliards de pertes pour beaucoup de retailers et beaucoup de personnes en crypto. Et là donc, ce qui rajoute en plus, on considère, c'est que Bittrex et Poloniex étaient également dans le coup en facilitant la coordination d'énormes ordres d'achat sur plusieurs échanges, créant une certaine illusion de nouvelles liquidités qui inondaient le marché et créant en quelque sorte un enthousiasme pour les acheteurs. Et donc voilà, d'après eux, c'est la raison pour laquelle il y a eu cette bulle en 2017. Alors c'est évident, à mon avis, qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont joué un rôle avec la manipulation, ce qui était dû aussi avec le volume n'est pas si élevé par rapport à la finance classique. Après, manipulation, est-ce que c'est forcément illégal? C'est compliqué de répondre. Bon, en l'occurrence, s'ils arrivent à prouver que Tether a effectivement créé des milliards sans être baqué, bah, ce serait déjà une preuve tangible. Mais bon, en attendant, il peut y avoir un certain nombre de théories. On verra simplement ce que ça donne. Et on termine avec le projet Elrond, qui est bien monté de 25% à l'annonce d'un test. Donc ça s'est fait en 24 heures, 25% par rapport au dollar, juste après qu'ils aient annoncé le lancement d'un programme de récompense de 40 000 dollars dans le cadre de leur prochain test. Donc, malgré que, de manière générale, le marché est plutôt rouge, et donc Elrond a réussi à être au vert et pour l'instant se maintient plutôt bien. Donc là, c'était pas tellement pour parler du projet, mais j'ai choisi cette news juste pour montrer que vraiment le marché crypto, ça réagit beaucoup aux news. Là, on n'a même pas, c'est même pas une news vraiment si importante que ça en soi. Mais bon, quand c'est annoncé, ensuite on peut avoir souvent un pic comme ça, ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de gens qui vont chasser un peu ces pumps pour monter dans le train à temps, et on peut voir ça un peu tous les jours, mais voilà, comme j'ai dit plusieurs fois, faut faire attention à ça. Donc c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager et à mettre des commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.